Bonjour chers leaders audacieux, j'ai eu la chance d'assister ces derniers temps à un forum, une époque formidable, organisé à Bordeaux, et avec un partage avec le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik. Et ce partage finalement a déclenché chez moi une réflexion sur cette notion de sécurisation versus performance dans nos entreprises, dans ces moments particulièrement fragiles d'intégration des nouveaux. Donc en fonction des idées que je vais évoquer, surtout n'hésitez pas à les commenter, les échanges de pratiques sont vraiment un bienfait. Donc une chose m'a particulièrement interpellée alors que Boris Cyrulnik nous témoignait entre autres de ses recherches dans le cadre d'une étude commanditée par le président de la République sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Et en écoutant, bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des ponts avec le management des nouveaux collaborateurs. Lors de ces recherches, Boris Cyrulnik s'est aperçu du lien étroit entre sécurisation et performance. Le bébé, par exemple, sécurisé pendant une gestation des premiers mois paisibles, est un bébé qui explore son environnement, qui cherche le contact et l'échange aisément. Contrairement, son homologue qui aura vécu une grossesse ou des premiers mois insécures, directement ou par le biais de sa mère et d'autres dans son environnement, restera, lui, figé et plutôt fermé. Question, voulons-nous des collaborateurs figés ou des collaborateurs ouverts en capacité d'explorer et d'innover, de faire preuve de créativité, avec envie de collaborer ? Boris Cyrulnik s'est aussi aperçu que les pays scandinaves, et la Finlande notamment, avaient un modèle d'enseignement étonnant et pour autant extrêmement performant. La clé, c'est que contrairement à leurs homologues coréens qui obtiennent très rapidement de très fortes performances de leurs enfants, les Finlandais, eux, ralentissent volontairement les enfants en éloignant toute exigence de performance dans un premier temps. Donc le bilan, des enfants à terme dans les deux modèles aussi performants, mais aucun enfant n'est cassé côté finlandais, alors que beaucoup de suicides sont déplorés du côté coréen. Question pour nous, voulons-nous des collaborateurs épanouis et truffés d'envie, ou préférons-nous récupérer rapidement le jus de citron pressé, voire de burn-out préprogrammé? Voilà. Deuxième question. Bon, peut-être que vous trouvez un peu osé que je compare des professionnels adultes à des nourrissons, mais le rapprochement que je fais ici est un rapprochement de phase de dépendance dans ces deux instants de vie très différents, hein, le premier mois de notre vie de nourrisson et nos premiers pas dans une fonction ou dans un projet. On va regarder la dépendance. Donc, nous sommes bien d'accord que côté nouveau-né, il est totalement dépendant de son environnement pour subsister. Mais si on regarde bien le nouveau collaborateur, lui aussi a des moments de dépendance. Laissez-moi citer quelques points qui vont étayer cette réalité. Voilà. Les premiers mois dans l'entreprise, par exemple, dans ses premières réunions, il assiste, il écoute, il entend les gens parler, il parle français, hein, ils font des phrases avec un verbe, un sujet, un complément. Et pour autant, il y a un sigle tous les 3 mots, un diminutif, qui rendent rapidement incompréhensible l'ensemble de la phrase pour celui qui n'est pas initié. Donc d'une certaine façon, ce collaborateur doit, comme le nouveau-né, intégrer un nouveau collaborateur, un nouveau vocabulaire qu'il n'avait jamais rencontré. De la même manière que le nouveau-né, pour faire ses premiers pas, il doit aussi être béquillé par un youpala de personnes clés pour le renseigner. Voilà, il a besoin de son manager, de ses collègues pour savoir quelles sont les spécificités, en tout cas, de cette entreprise ou de ce projet qu'il vient d'intégrer. Des trucs tout bêtes, hein. Qui aller voir pour faire quoi, si on ne lui dit pas? Qui décide de quoi, quand, comment, avec qui? Si on ne lui dit pas, il est totalement dépendant. Quoi faire des 120 mails reçus dans la matinée? Si on ne lui dit pas, il va se noyer. Quelles sont les querelles historiques à connaître pour comprendre ou éviter certaines réactions insensées? Si on ne lui dit pas, il va vite être un boulet. Donc bref, dans cette phase de dépendance du nouveau, sa réussite ou ses échecs vont être déterminés par notre façon de l'accompagner. Mais dans ce parallèle osé que j'ai fait entre les phases de dépendance du nouveau-né et celle du nouveau collaborateur, j'en viens à nous questionner sur le modèle que nous souhaitons concrètement adopter. Utilisons-nous plutôt un modèle finlandais qui laisse la performance de côté dans un premier temps et qui permet d'explorer en sécurité? Ou bien est-ce que je préfère un modèle coréen qui, lui, va essayer d'avoir de la performance à tout crin? Voilà.
Donc, si vous pouvez témoigner dans les quelques lignes qui suivent de la manière dont vous avez été intégré ou dans la manière dont vous intégrez les personnes, eh bien, surtout ne vous privez pas parce que la richesse dépend vraiment de ces échanges de bonnes pratiques dans ces temps aujourd'hui où tous les modèles sont à réinventer. Alors, j'attends vos commentaires. À bientôt, notamment à dimanche 12h12 pour un prochain numéro. Bye bye!